Les Storm Wardens sont des protecteurs inflexibles que l'on trouve essentiellement en lisière de l'Imperium. Jusqu'à récemment, ces Space Marines concentraient leur attention sur les grandes tempêtes Warp qui harcelaient la région des étoiles du Halo, en bordure occidentale de la galaxie. C'était là qu'ils protégeaient les mondes en cours de colonisation contre les menaces Xénos, les renégats du chaos et les récidivistes hérétiques. Ils sont souvent méconnus sur les planètes qu'ils protègent, des héros ignorés, car les Stormwardens se coupent du monde extérieur et une poignée de monuments et d'archives seulement commémorent leur longue liste d'honneurs de guerre. Le destin connut un étrange caprice au cœur du 36e millénaire durant l'âge de l'apostasie, un événement que beaucoup voient comme la cause de la nature distante du chapitre. Les Stormwardens ont perdu une grande partie des archives de leur fondation durant ce qui fut plus tard appelé l'incident Némésis aux alentours de 945 M36. Cet événement débuta durant une triste opération commune, impliquant des éléments de l'Inquisition contre l'infestation d'asservisseurs dans l'amas de Stérop. On ne sait pas exactement ce qui a pu animer les ruines cyclopéennes de Stérop, mais cette campagne changea à jamais le destin du chapitre des Stormwardens. Vers la fin de l'incident Némésis, Owen Glendower, maître de chapitre des Stormwardens, consulta un seigneur inquisiteur de l'Ordo Xeno au sujet d'une question d'une gravité extrême. Le maître de chapitre condamna de nombreuses sections de la forteresse monastère des Stormwardens sur les ordres des seigneurs de Terra. Toute trace de leur histoire jusqu'à leur héritage lié à l'un des primarques fut détruit ou caché. Le monde base des Stormwarden, celui de Sacris, fut interdit de véritable contact avec l'Imperium. Les seules archives autorisées de cette époque, le Liber Tempest, rapportent que de nombreux Stormwarden, notamment le maître de chapitre et toute la première compagnie, furent placés dans des chambres de stase cachées. Les Dreadnoughts du chapitre sont les gardiens de ces quartiers secrets, chacun ayant prononcé un vœu de silence pour veiller sur ces sites interdits, tels des sentinelles muettes. Suite à l'incident Némésis, le chapitre entreprit de reconstruire sa première compagnie. Ces prestigieux frères de bataille se font appeler les héritiers, garants de l'honneur du chapitre, jusqu'au jour où leurs ancêtres sortiront de leur sommeil intemporel. Depuis cette époque, les Stormwardens ont redoublé d'efforts, et leur forteresse monastère est un complexe doté d'une technologie à balayage sophistiqué installée à contre-cœur par l'Adeptus Mechanicus, pour honorer un pacte ancien. Le chapitre est actuellement sous l'autorité de Lorgas MacLear, jeune et fin stratège qui met sans cesse ses capitaines à l'épreuve par l'intermédiaire d'exercices tactiques et étudie avec un zèle obsessionnel la Tactica Imperialis. On raconte que Lorgas serait parvenu à mémoriser ses préceptes militaires, prouesse extraordinaire, y compris pour la mémoire améliorée d'un Space Marine. Les Stormwardens, comme les tribus sauvages parmi lesquelles ils recrutent, prisent la probité et les aptitudes martiales. On raconte que de nombreux Stormwardens cherchent à défier les chefs ennemis en combat singulier pour se mettre à l'épreuve contre ce que l'adversaire a de mieux à offrir. Beaucoup préfèrent ainsi le duel contre un ennemi qu'ils estiment digne de les affronter, même si plus d'un sergent et capitaine sont tombés face à un adversaire redoutable selon ce principe. Les Stormwardens se coupent du reste de l'Imperium et se rendent rarement sur d'autres mondes. De fait, le secteur Calixis ne soupçonne même pas leur présence, à l'exception de quelques inquisiteurs de haut rang et du seigneur de secteur Axe. Cette nature très distante est pour l'essentiel due à la place qu'accordent les Stormwarden à la probité. On dit souvent que ces Space Marines préfèrent ne pas frayer avec les mondes douteux qui les entourent. Malgré ce détachement et cette distance,
les Storm Wardens entrent rarement en conflit avec les diverses organisations de l'Imperium. Ils ont assisté l'Inquisition et la Garde impériale dans le cadre de nombreuses missions et actions. Bien des mondes impériaux en cours de colonisation, qui étaient mal en point, ont été témoins de l'entrée dans l'atmosphère de modules d'atterrissage contenant chacun une escouade de Storm Wardens, déterminés à repousser tout assaut sur les frontières de l'Imperium. Les traditions du chapitre rappellent celles des tribus de Sacris, mettant l'emphase sur le combat rapproché, la mise à l'épreuve contre les adversaires les plus puissants sur le champ de bataille. Comme la plupart des chapitres du Codex, les Storm Wardens se montrent efficaces quel que soit le type de combat, mais ils s'avèrent particulièrement dévastateurs dans leur stratégie de prédilection. Lourdement blindés, ils lancent des assauts à base de chars Predator et de Land Raider. L'ennemi est alors soumis à un bombardement sauvage, mais bref, surgissant d'un croiseur de combat en orbite rapprochée ou d'un Thunderhawk. Cela cloue l'ennemi sur place en attendant l'assaut des Predators et Land Raiders du chapitre, épaulés par les Rhino et Razorback, transportant des escouades tactiques et de vétérans Stand Guard au cœur de la bataille. Ce type d'assaut blindé trouve ses racines dans le recrutement du chapitre sur le monde de Sacris. De nombreux Storm Wardens se servent de leurs véhicules blindés comme d'une monture, les transportant dans la mêlée, où ils vont pouvoir lancer leurs terribles attaques et combattre selon le dogme de la voie de l'honneur. Cette tendance à préférer l'association d'artillerie lourde et de mobilité que leur offrent leurs unités blindées a donné lieu à bien des prouesses tactiques et rééquilibre la donne pour qu'ils puissent affronter l'ennemi sur des bases équitables et honorables. Pour ces raisons, il n'est pas surprenant que le chapitre compte un grand nombre de tech marines. On se demande même si les Storm Wardens n'entretiennent pas des liens plus forts avec l'Adeptus Mechanicus qu'avec les autres chapitres de Space Marines.